La butte rouge, c'est son nom, le baptême se fit un matin, où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Gaston Montéus a écrit La butte rouge après la Première Guerre mondiale, en se remémorant d'une des batailles les plus effroyables de la guerre de 14, qui est la bataille de la butte de Notre-Dame-de-Lorette à Bapaume. Et il se remémore cette bataille qui, pour les poilus, a été certainement le vrai basculement de la guerre de 14. C'est-à-dire que c'est une bataille absurde, qui n'a aucun sens, où des milliers et des milliers d'hommes se font tuer en sachant pertinemment qu'ils vont aller se faire tuer, et se faire tuer pour rien. Et curieusement, la bataille de Bapaume va donner naissance à deux chansons importantes. La butte rouge, qui est, disons, le pacifisme officiel, le pacifisme qui a droit de citer, puisque c'est une chanson qui est créée après la guerre de 14, quand la démocratie est revenue, la liberté d'expression est désormais à peu près totale, on a le droit de dire que cette bataille est inutile, on a le droit de le chanter. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains. Mais Notre-Dame-de-Lorette va susciter une autre chanson, qu'on appellera d'abord la chanson de Lorette, puis qui s'appellera plus tard, en 1917, la chanson de Craonne, la plus célèbre des chansons clandestines de l'histoire de France, puisque cette chanson n'a évidemment pas le droit d'être éditée, pas le droit d'être chantée en public, pas le droit d'être enregistrée, et elle sera de fait plus ou moins interdite jusque dans les années 70, où il sera mal vu de parler la chanson de Craonne et de la chanter. Et donc, La butte rouge, c'est une des plus belles chansons pacifistes françaises. La butte rouge, c'est son nom, le baptême se fit un matin, où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Il ne faut pas oublier que cette chanson a été chantée par la gauche, par l'extrême gauche, grosso modo jusqu'aux années 60-70, quand elle a été supplantée par le Déserteur de Boris Vian. Et cette chanson est le symbole d'un pacifisme. C'est le symbole d'un pacifisme populaire qui dit les gens qui provoquent les guerres n'en meurent jamais. Dans les guerres, on ne tue que les innocents, on ne tue que le peuple. Les puissants ne meurent jamais dans les guerres. Et c'est à la fois une révolte pacifiste, mais une révolte démocratique. Et c'est en ça que La butte rouge va être pendant presque un siècle une chanson extrêmement importante pour la sensibilité pacifiste en France. En même temps que La butte rouge est quand même la rédemption de Montéus. Il a été d'extrême gauche et antimilitariste avant la guerre, après la guerre, mais pendant la guerre, il a été un chanteur et un auteur de chansons belliciste, patriotard, bleu, blanc, rouge. Et il faut se souvenir que Gaston Montéus, qui a écrit La butte rouge, qui a écrit la chanson la plus violente de la révolte pacifiste sur la Première Guerre mondiale, Gaston Montéus a eu la Croix de guerre. Il n'a pas eu la Croix de guerre pour avoir fait la guerre, il a eu la Croix de guerre pour avoir écrit des chansons et pour les avoir chantées.